Bonjour, alors aujourd'hui de nouveau un sujet TIE Fighter. Vous allez me dire que c'est la fête au TIE Fighter, ben, c'est un peu ça. C'est surtout que en fait ça fait très longtemps, je vous en ai déjà parlé de toute façon à l'occasion de la présentation de différentes maquettes de TIE Fighter. Ça fait des années que je veux en fait allier les qualités du TIE Fighter classique qui était un des derniers kits à être sorti chez AMT/ERTL dans les années 90, donc avec ces panneaux là, avec le TIE Interceptor qui était une de mes premières maquettes de Star Wars et du Retour du Jedi que j'ai eu en 83, donc avec ces panneaux là. Je vous en ai déjà parlé très souvent. Il se trouve que selon moi, donc ces deux maquettes sont sinon à la même échelle, sinon ont les mêmes proportions. J'en veux pour preuve ici les bulbes qui sont donc du kit TIE Fighter que j'estime de qualité des années 90 ici, et là le kit de 1983. Si je mets l'un à côté de l'autre, c'est pour moi très exactement le même bulbe, si ce n'est que c'est pas du tout la même chose. Déjà il y a énormément de choses qui changent, mais on va faire ça avec par exemple le bulbe, la partie du bulbe inférieur, en espérant que Monsieur Focus m'aide un petit peu. Donc vous voyez ici que déjà c'est pas du tout les mêmes détails, hein. Mais surtout que donc là vous avez des détails en creux qui ici sont différents, mais en plus sont en plein. Voilà, donc ça c'est assez bof. D'ailleurs on reviendra sur ces trous ici. Il se trouve qu'en fait le TIE Interceptor, tout comme le TIE de Vador, donc un des premiers kits de Star Wars à être sorti fin des années 70, avait des trains d'atterrissage qui sortaient d'on ne sait où. Maintenant on sait que les TIE Fighters à ailes pliables existent dans l'univers Star Wars, notamment grâce aux Mandaloriens, et donc ça me servira pour d'autres choses, parce que tel quel ça ne pourra pas me servir, mais reste que donc vous voyez que on peut légitimement se dire tiens, ici par exemple l'écoutille était déjà sur le kit, mais là pareil, vous voyez des trucs en plein qui devraient être en creux, etc. Là même l'écoutille d'accès était une pièce à part sur ce magnifique kit du TIE Fighter de base. Quoi qu'il en soit, donc le bulbe n'est pas identique, puisque là vous voyez que là c'est complet, ici il manque des morceaux, on va voir ça tout à l'heure, la raison pour laquelle c'est pas exactement la même chose, mais le fait est que donc ça fait des années que ça me trotte dans la tête et que je veux faire ce qu'on appelle typiquement un kit bash. Voilà, pour moi les kits bash c'est des maquettes qui sont faites à partir d'autres maquettes, certes. Je fais souvent des kits qui n'ont plus rien à voir. Là il se trouve que c'est un mélange de kits, c'est donc kit bash, et ça va être à la fois simple et compliqué, dans le sens où il s'agit de mettre ces bulbes avec ces panneaux-ci. Ces panneaux-ci d'ailleurs sont pas vilains, c'est juste que quand on regarde de près, c'est quand même pas la joie, notamment pour les canons. Je verrai si je les change au final ou pas, mais donc cette partie qu'on voit ici correspond en fait à cette partie là, c'est-à-dire que en fait le bulbe se glisse à l'intérieur de l'aile, et voilà, donc complète, vous voyez la fixation, même si avec la moitié déjà ça tient bien, et si c'est pas suffisant, on rajoute ceci dans le bulbe et normalement on y est. Voilà, donc toute la difficulté pour moi sera de mettre donc
soit de raser en fait les pièces qui sont ici pour pouvoir coller ça directement, mais avec un petit risque que bah, ça tienne pas correctement. Mais je vais peut-être m'arranger avec donc l'utilisation de grappes dont j'ai le secret, hein, maintenant vous me connaissez, mais je sais pas. Je pense que le plus simple ça serait quand même d'enlever cette partie là, de coller directement le bulbe, et comme ça sera entre guillemets vite fait. De plus, je compte essayer d'utiliser les peintures contrastes de Citadel, mais je garantis rien. On verra ce que ça donne. J'ai déjà un cockpit tout fait, qui est une reproduction en résine des pièces qu'il y avait dans ce TIE Fighter-ci, que m'a filé l'ami Olivier. Coucou Olivier. Donc ça, comme ça, entre guillemets, c'est fait. Et pour donc la verrière, ici j'ai le choix entre mettre la pièce toute seule, la pièce avec la pièce transparente qui va bien, qui peut se mettre derrière très facilement et qui se cache, hein. Mes amis de Revel apprécieront qu'il est possible de faire des trous dans les pièces transparentes sans que ça se voit au final. Sinon, il y a la verrière originale du TIE Interceptor, et j'ai même donc cette pièce là qui permet de tenir les vieux kits. Je doute que ce soit faisable ici, quoique. Mais je me suis dit que ça serait amusant de vous montrer ça. Donc ça c'est les supports originaux, quoique moi mes supports originaux étaient fumés. Et ça c'était le cockpit original du TIE Interceptor, qui a un pilote qui semble plutôt issu de la flotte rebelle. Le cockpit est limité à sa plus simple expression, et on voit bien que ça n'a plus rien à voir avec ça, même si ça c'est pas non plus la bonne représentation d'un cockpit de TIE Fighter. Voilà, mais pour rigoler, je pense que comme de toute façon c'était un kit Snaptit et que je n'ai toujours pas présenté le TIE Interceptor d'AMT ERTL, ça peut être intéressant quand même que je vous montre rapidement le kit original pour que vous voyez ce que ça donne, et puis ensuite je me lance dans le kit bash pour une prochaine vidéo. Et bien voilà, je l'ai terminé. J'avais oublié quelques pièces, enfin de toute façon je les avais pas mis de côté pour le projet, j'en avais pas besoin, mais mine de rien il y a quand même quelques belles idées pour ce kit à monter rapidement et très simplement, notamment le fait que même s'il n'y a pas d'écoutille ouvrable, il y a une pièce transparente qui est ici, mais qui sert aussi à maintenir ce qui pour eux d'ailleurs du coup s'avère être une écoutille d'accès. Voilà, c'est-à-dire que là on pouvait voir l'arrière du cockpit, ce qui n'a strictement aucun intérêt d'ailleurs, mais donc là sans cette pièce transparente ici, ce machin là tient beaucoup moins facilement. Il y a quand même une pièce transparente ici aussi pour l'arrière du cockpit. Là je vous montre ça, voilà, qui est un peu grosse, mais elle y est, et ça existe effectivement dans le film, c'est supposé être comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a donc une pièce vitrée ici à l'arrière. Il manque très clairement les moteurs à ion par contre, et comme je le disais, le cockpit ressemble strictement à rien, mais je trouve quand même que les détails qu'il y a ici à l'intérieur juste avant le pilote et la verrière elle-même, c'est pas si mal. Et je suis surtout quand même assez non pas surpris, mais il y a quand même de l'ingéniosité dans ce qu'ils ont fait ici pour les ailes, et faut le signaler quand même parce que il y a à la fois donc des pièces pour faire en sorte que les deux pièces du bulbe s'attachent, hein, mais
si on ne met pas, si on ne glisse pas donc le bulbe dans cette partie-là de l'aile, ça tient beaucoup moins bien. En fait, faut quand même comprendre qu'il n'y a même pas besoin de ce petit bitouniou pour que ça tienne correctement. Donc ça c'est cool. Par contre, là, ça s'est mis correctement et surtout ça tient parfaitement. Là par contre, ça peut tomber à n'importe quel moment, ça ne tient pas. Donc sans colle, pas vraiment. C'était annoncé comme étant facile à monter, effectivement ça l'est, mais au mépris d'un détaillage qui aurait été bienvenu quand même, sincèrement. Dans la même collection, ils avaient sorti le B-Wing, le X-Wing, le A-Wing, exactement la même réflexion sur donc l'aspect facile à monter, mais détail en plein, pièces pas terribles, détails inexistants ou à revoir. Voilà, donc c'était des kits qui étaient vendus pas cher et ça se sent vraiment. Mais voilà. Donc vous avez ici donc une idée précise de ce que donnait le TIE Interceptor de AMT ERTL, donc le kit de 1983. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans le projet d'améliorer en fait ce kit, pas tout de suite sur les panneaux, quoi qu'on va voir. Je vais voir si je trouve des pièces avec notamment des morceaux de briquet comme je vous en parle souvent, mais pour le bulbe c'est entre guillemets déjà vu, et plus j'y pense, plus je me dis qu'effectivement les attaches ici sur donc les ailes, sur les panneaux, et je vais les enlever. Et puis je vais tenter de coller correctement et de blinder, on va dire, l'accroche entre le nouveau bulbe et ces panneaux. Mais je pense que je devrais obtenir un kit bash de TIE Interceptor assez sympathique et qui correspondra à mes attentes et mes envies d'il y a plusieurs années. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce nouveau projet autour d'un TIE Fighter vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez eu cette maquette, si vous aviez pensé vous-même à faire ce mélange entre le TIE Fighter plus récent avec les panneaux plus connus de la trilogie, ou si vous ne saviez pas que ces kits existaient, dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation donc de ce projet de kit bash TIE Interceptor.